Bonjour à tous, chers amis du Taureau. Je vous propose cette guidance générale pour le mois de mai 2020. C'est du général, prenez uniquement ce qui vous parle et pour pouvoir approfondir, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire. Alors, je vais commencer par une carte de la sagesse de l'oracle que je vous lirai qui nous donne une indication sur une indication globale, on va dire, sur votre guidance de ce mois de mai 2020. Donc un message pour les taureaux, s'il vous plaît, pour mai 2020. Hop, la carte est sortie toute seule. Alors, on nous dit que c'est l'heure du départ. Je vais vous la mettre ici et je vais vous la lire tout de suite. Alors, l'heure du départ, les significations sont la fin, l'achèvement, quitter une chose parce qu'il n'y a plus rien à apprendre ou à expérimenter. Donc le message de l'oracle, c'est que vous arrivez à la fin d'un voyage et vous n'avez pas encore entrepris le suivant. C'est le moment de louer l'expérience venue jusqu'ici. Faites le point sur ce que vous avez appris. Il est temps pour vous d'amorcer de nouvelles expériences et une nouvelle façon d'être. Il ne vous reste plus rien à accomplir, à être ou à expérimenter dans votre situation actuelle. Prenez le risque et avancez même si vous avez besoin d'une période de transition. Votre destin vous appelle. Voilà, ça peut être très clair dans tous les cas. C'est la carte aussi, cette carte est associée à la carte de l'arcane 13 dans le tarot de Marseille, qui n'a pas de nom, contrairement à ce qu'on peut croire. Ce n'est pas la carte de la mort, mais c'est vraiment l'arcane qui, on fait table rase du passé, on passe à autre chose, on évolue. Voilà, on a appris les leçons, on en sort grandi. Alors, je vais continuer par un tirage du tarot psychique pour avoir un petit peu plus d'éléments, de détails sur votre mois de mai 2020, mes chers taureaux. Donc, pour les taureaux, s'il vous plaît, un message pour mai 2020. Alors, on va tirer les cartes. Alors, pour les taureaux, mai 2020. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on nous dit d'abord qu'il va y avoir une petite période, je pense que c'est en lien avec la période d'avant, une période de transition. Là, vous attendez des réponses, vous attendez des choses concrètes, des aboutissements, une finalisation. Il va falloir encore attendre parce que tout est en train de se mettre en place de la part de l'univers, pour que tout fonctionne. Elle est totalement en adéquation avec la carte suivante. Si vous voyez bien, ici, on a les racines de l'arbre qui pousse. Il faut prendre le temps, sauf que la carte suivante, c'est le début de la prospérité. L'arbre, ça y est, il est sorti de ce sablier. Vous allez enfin avoir les fruits des graines que vous avez semées. Donc, essayez de lâcher prise. Essayez de lâcher prise sur vos attentes parce que tout est en train d'arriver. Ça met du temps, c'est normal, parce qu'on n'a pas forcément toutes les réponses du jour au lendemain. Des fois, il y a ce laps de temps pour pouvoir aussi analyser mieux les situations, permettre à l'univers, à nos guides de tout mettre en place. Mais dans tous les cas, vous allez vraiment voir et obtenir les fruits des graines que vous avez semées. On nous parle ensuite de votre chakra racine. Donc le chakra racine, c'est le premier chakra, celui qui est à la base de votre colonne vertébrale, qui est celui qui nous parle de l'ancrage dans le monde réel, qui est celui relatif à la sécurité matérielle, financière. On vous demande, à mon avis, de travailler sur ce chakra, d'être un petit peu plus ancré dans cette réalité.
Alors, il y a un exercice assez simple hein, pour énergétiser ce chakra qui d'ailleurs vraiment est en lien avec les cartes précédentes. Vous vous asseyez, vous vous allongez, enfin, ou vous restez debout, qu'importe en fait. Vous fermez les yeux et vous visualisez tel un arbre. Vous imaginez que vous êtes un arbre, vous imaginez que vous êtes un grand arbre, sauf que pour pouvoir qu'il soit grand cet arbre, il a besoin de racines fortes, longues, épaisses, qui s'enfoncent énormément et longuement dans la terre. Donc vous allez visualiser de vos pieds si vous êtes debout, ou alors de la base de votre colonne vertébrale. Si vous êtes assis, vous allez visualiser ces racines qui partent de vous et qui s'enfoncent intensément, longuement dans la terre. Vraiment, vous essayez de sentir ces racines dans cette terre. Voilà. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois. C'est vraiment... c'est une méditation de lâcher prise, c'est une méditation d'ancrage. Ça permet vraiment de se reconnecter à la terre. On nous parle ensuite d'un retrait affectif. Donc, c'est peut-être aussi vous et votre situation qui a évolué, qui fait que vous avez besoin de vous isoler, de vous retrouver avec vous-même pour pouvoir mieux évoluer. On nous parle aussi peut-être d'une sorte de tri que vous avez à faire dans votre entourage pour pouvoir mieux vous retrouver. Hein. S'il y a des personnes, comment dire, pas très bénéfiques pour vous, hein, qui vous donnent de mauvais conseils, que vous le ressentez au fond de vous, hein, que vous savez que ce ne sont pas des bonnes personnes, il faut faire le tri dans sa vie. Il n'y a pas de problème. Hein. Il y a des amitiés qui vont être là uniquement... c'est rare, hein, les amitiés qui vont durer toute la vie, mais il y a des personnes qui vont passer uniquement dans notre vie, qui sont là pour nous apporter un message, pour nous faire comprendre une leçon. Donc, il faut plus se voir ça. En arcane majeur, dans ce jeu, on a la carte de la fertilité. Donc, on vous dit bien hein, que vous donnez naissance à quelque chose, à un projet. Au fond de vous, hein, c'est aussi une sorte de renaissance. Hein. Vous allez avoir un sentiment de créer des choses par vous-même qui vont vous donner une réelle satisfaction. Tout ça, c'est vraiment lié à l'émotionnel. On voit bien le chakra du cœur hein, là sortir hein, envers cette lumière qui va vous illuminer totalement. Et les autres chakras au niveau de... Voilà, donc là, c'est plus... Faites-vous confiance, faites confiance à votre cœur, pas à votre tête. Hein. À votre intuition qui fait que vous allez vraiment renaître. Peut-être ce que je vois aussi, c'est peut-être une nouvelle prise de conscience hein, sur vous, sur le monde, qui vous donnera énormément de recul hein, par rapport à certaines situations. On vous demande aussi un repos, rajeunissement. Moi, je vois plutôt... vous avez besoin de vous retrouver avec la nature. C'est lié aussi avec le chakra racine hein, pour énergiser ce chakra, hein, il faut aller se promener à la campagne, il faut se promener dans la nature, ne serait-ce que faire un câlin à un arbre. Alors ça peut paraître complètement stupide, mais absolument pas. Essayez de le faire, enlacer un arbre, essayez de ressentir ces magnifiques vibrations. On vous demande de prendre du temps pour vous, d'analyser certaines situations, on vous demande de ne pas vous précipiter surtout. D'être en phase avec la nature et pour mieux aussi vous connaître et pour mieux aussi avancer. Voilà pour ce tirage. Alors je vais continuer avec un autre tirage de l'oracle des Lumières pour avoir un peu plus d'informations, hein, de détails sur votre mois de mai 2020. Alors pour les taureaux s'il vous plaît, pour mai 2020. Un message pour les taureaux, s'il vous plaît. Ah bah écoutez, en plus ça ressort, hein, vous avez une vraie élévation. Hein. Si vous êtes une femme, hein, vous allez vraiment évoluer hein, en termes de spiritualité. Hein. Si vous êtes un homme, je pense que c'est une femme qui va vous aider à vous élever spirituellement. Hein, notre évolution, elle est à tous personnelle, à chacun notre rythme. Hein. Et je pense aussi que c'est lié à notre chemin de vie. Ah, alors par contre, on nous parle d'un accident en amour. Hein.
Faites attention à vos relations, il risque d'avoir quelques petites déconvenues, ça peut arriver, hein, des petites disputes, des petits conflits. Il vous faut rester rationnel. Alors, pour les taureaux, pour mai 2020, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on y va, on va voir ça ensemble. Bon, alors, complètement en phase avec la carte de la sagesse de l'oracle, on nous a bien dit, hein, qu'il y a une situation du passé, enfin, qui est en train de se terminer pour pouvoir renaître. Mais regardez la carte qui est là en même temps, c'est la carte de la mort. Ne voyez absolument pas ça comme un décès. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment l'arcane 13 du tarot de Marseille. On vous parle vraiment que vous allez faire table rase d'un certain passé. Et regardez la carte à côté, hein, c'est pas pour rien qu'elle ressort, il n'y a pas de hasard, pour vous élever. Vous allez vraiment grandir, hein. Il y a une nouvelle chose qui va arriver vers vous pour vous faire grandir. On nous parle de votre foyer. Donc là, ce que je peux voir, c'est un certain, comment dire, une certaine harmonie dans le foyer, une certaine bienveillance qui va aussi vous permettre d'évoluer. On nous parle d'une réussite à un examen, donc totalement simple. Ça se peut que vous allez passer un examen, que vous allez le réussir. Ça peut aussi être lié à des projets que vous avez mis en place. Dans tous les cas, ils vont se réussir. Donc, on a vraiment la carte du printemps, hein, que tout ça va bien se faire au printemps. En mai, on est bien dans le printemps, totalement en phase. Par contre, on a la carte de l'envoûtement. Il va falloir faire attention autour de vous parce que je pense qu'il y a une ou plusieurs personnes toxiques qui ne vous veulent pas forcément du bien et qui vont essayer un petit peu d'accaparer vos bonnes énergies. C'est souvent le rôle, hein, d'une personne toxique, hein. Elle ne s'en rend pas forcément compte, mais eux sont chargés d'énergie négative et pour pouvoir combler ce mal-être, ils vont être à la recherche d'une personne qui ont des énergies qui brillent pour pouvoir s'en accaparer. Ça se peut aussi que ce soit au sein de votre foyer, hein, cette personne nocive. Faites attention, hein, ça peut être un conjoint, une conjointe qui peut être nocif pour vous. Il faut faire attention, il faut se renseigner dans ces cas-là par rapport à ça parce que l'issue n'est pas forcément très bonne et ça n'évolue jamais en bien. Voilà pour ça. Je vais vous tirer maintenant, si elle tombe toute seule, hein, une carte du jeu d'oracle Libération énergétique que je vous lirai pour avoir des éléments sur vos énergies, s'il y a un blocage, quelque chose à travailler. Hop là, et bien voilà, la carte est sortie d'elle-même. On nous parle de la dépendance affective. Est-ce que c'est lié aussi à ce que je venais de vous dire par rapport à un conjoint ou une conjointe qui n'est pas forcément très bon pour vous? Je vais vous lire cette carte de la dépendance affective. Donc, on nous dit, tu es bloqué par la dépendance affective. Il y a une partie de tes énergies qui dépend d'une zone de confort qui ne te correspond plus. Et surtout, cela crée des liens avec les autres qui ne sont pas positifs pour toi. Tu es dans une situation où tu n'es pas libre. Cela peut être une situation actuelle ou passée. Dans cette situation-là, tu n'es pas toi-même et surtout, tu dépends des énergies des autres. Tu ne t'écoutes pas et tu n'agis pas en fonction de ce que tu souhaites véritablement. Cette dépendance affective est relationnelle. Donc cela peut affecter ta vie personnelle, sociale, amicale et sentimentale. Tu entretiens peut-être des relations qui ne t'apportent pas suffisamment de bien-être. Tu es confronté à des situations où tu laisses une très grande partie de tes énergies et de ton identité en sommeil. Prends le temps de te libérer de cette dépendance affective pour redécouvrir ce que tu souhaites, ta véritable nature, et pour être dans un présent constructif et sincère. Voilà, j'espère que ça vous aidera vraiment pour rompre ces liens de dépendance. Je vais ensuite vous faire une carte de jeu d'oracle, le chakra du cœur. C'est un peu plus lié au côté sentimental, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde.
Donc, ça reste quand même général, hein. Donc, un message pour les taureaux pour mai 2020, s'il vous plaît. Message pour les taureaux pour mai 2020. Hop, ça y est, elle est sortie d'elle-même. On nous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Alors, je vais vous lire la carte. Donc ça, ce sera probablement pour les célibataires, hein. Quand on pourra sortir, hein, bien sûr. Je pense que c'est lié aussi à la suite du confinement, hein, quoique après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors, rencontre lors d'une sortie. Tes guides te disent bien que tu fais ou que tu feras une rencontre lors d'une sortie. Tu seras entouré de plusieurs personnes quand tu rencontreras ton âme sœur. Prends donc le temps de sortir de ta zone de confort et pars à la découverte de nouvelles personnes, car c'est dans ces moments que ton âme sœur viendra à toi. C'est une rencontre très importante pour toi, celle d'une personne qui t'apportera beaucoup de choses positives. Si tu es en couple et que les choses sont compliquées, tes guides te disent bien qu'il faut prendre le temps de faire des sorties ensemble pour vous permettre de vous redécouvrir sous un angle différent. Si tu es en couple avec une personne que tu as rencontrée lors d'une sortie, mais que les choses sont compliquées, garde confiance car un nouvel équilibre se mettra en place. Dans tous les cas, profite de l'instant présent et prends du temps pour être entouré. C'est cela qui t'apportera la sérénité et la connexion avec la personne que tu attends. Voilà pour vous. Alors, je vais terminer cette guidance par un message du petit oracle de Gaïa. C'est un petit message conseil. Donc, pour vous les taureaux, pour mai 2020, un message, s'il vous plaît. Pour les taureaux, hop, ça y est, elle est sortie d'elle-même. On nous dit pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Donc là, je compléterai communiquer avec le divin, communiquer avec soi-même, communiquer avec vos guides. Voilà, ils attendent que ça, qu'on leur parle, qu'on leur demande des choses. Renseignez-vous sur les guides spirituels. Mais écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de celle de votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.